Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. À lire attentivement sa citation, on peut sans se tromper déduire l'essence qui doit alimenter, booster, canaliser et capitaliser l'énergie de la jeunesse africaine. Comprendre le rôle et le destin. Mesdames et messieurs, honorables invités, frères et sœurs, chers confrères journalistes, si nous sommes réunis ici ce matin dans le cadre de ce forum citoyen pour lequel d'ailleurs nous souhaitons le bienvenu à chacun, c'est analyser et évaluer le potentiel de ce premier choix des jeunes que les universités sociales du Togo UST et leurs partenaires ont en charge depuis plus de 2 ans dans le cadre du programme Jeunesse Trinale PJT. Qu'il me soit donc permis, avant d'aborder le programme concocté pour le bon déroulement des activités inscrites à l'agenda de ce forum, de nous demander en toute humilité d'ovationner ces jeunes, que nous puissions nous ovationner nous-mêmes. Comme je l'ai dit, les universités sociales du Togo ont parcouru le territoire, du moins la région maritime, Tchévier, Bougan, Anéhor, Togoville, et puis Lomé dans la plupart des quartiers. Et si nous sommes ici, ça veut dire que nous sommes du premier choix. C'est pour ça que j'ai souhaité à ce que nous soyons ovationnés. Alors, la qualité de nos applaudissements témoigne également de l'énergie débordante avec laquelle nous allons faire le travail marathon d'une journée qui démarre timidement, mais avec une cérémonie d'ouverture de quelques minutes qui va nous donner un peu une idée sur le pourquoi nous sommes là. Et ce travail va être accompli avec la complicité de Roger Folie, qu'il a souhaité ainsi, en m'obligeant à parler. Merci beaucoup, monsieur le modérateur principal. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à ce premier panel de discussion du Forum d'engagement citoyen. Ce panel portera essentiellement sur l'autonomie financière et l'engagement citoyen des jeunes. Bien évidemment, ce panel sera animé par des intervenants d'envergure. Est-ce que vous pouvez applaudir, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vraiment applaudir? Merci. Je suis Doris Assafoga, juriste en formation, chargée à l'organisation du Youth Panel et militante féministe. Je suis honorée également, je suis très heureuse d'être la modératrice de ce panel et de reconnaître le pouvoir spécial et extraordinaire de chaque jeune personne ici présente. Vous pouvez être confiante parce que je sais que vous allez sortir le meilleur de vous-même dans vos différentes prises de parole et de position. Et nous allons tout de suite commencer et aller aux choses sérieuses. Mais avant de commencer, permettez-moi de donner la parole à nos intervenants d'envergure de se présenter. À ma droite, vous avez... Moi, c'est Abdelaziz Kordo Armand. Je suis étudiant et j'étudie l'histoire. Donc, je suis le président de la synergie des jeunes pour le développement social. Merci, monsieur. À vous. Moi, c'est M. Togonou Ablamdi Hervé. Je suis assistant JR à l'ONG Médecins d'Afrique et puis superviseur du terrain. En plus, je suis enseignant au lycée. Bon, je fais d'autres choses aussi. Bon, je suis le responsable des jeunes des UST. Merci. Moi, c'est Eric Yafourman. Je suis membre de Notre Avenir dépend de nous. J'interviens au lycée et je suis étudiant en philosophie. C'est excellent. Est-ce que vous avez remarqué ce que j'ai remarqué? Ok. On dit souvent que la nature fait bien les choses. Bien évidemment, ce matin également, nous avons remarqué que la nature fait bien les choses. À tout seigneur, tout honneur. Dit-on souvent, n'est-ce pas? Ce matin, nous avons l'honneur d'avoir que des seigneurs autour de cette table et c'est un bon signe. Notre thématique de cette matinée, comme je l'avais dit, porte essentiellement sur l'autonomie financière et l'engagement citoyen des jeunes. Quand on parle de l'engagement citoyen des jeunes, il faut d'abord reconnaître que nous sommes des jeunes
Et nous sommes arrivés à un niveau donné de notre cheminement ou de notre parcours, que ce soit professionnel ou étudiante. Aujourd'hui, en étant jeune, comme on le dit vulgairement, on se cherche. Soit on veut se trouver du boulot, soit on veut faire des stages, soit on est en formation professionnelle. Ce qui est sûr, on se cherche, on veut avoir une place dans la société, on veut s'affirmer. Du coup, des fois, on se perd un peu. C'est pour ces raisons-là que nous sommes entourés de ces trois vaillants messieurs très inspirants de par leur profil, qui ne vont pas tarder à nous présenter ce qu'ils ont préparé pour nous. Comme nous sommes talonnés par le temps, permettez-moi d'aller aussi rapidement. Après, on aura du temps pour les débats et les échanges. J'espère qu'on est ensemble. Merci. Ma première question s'adressera directement à M. Armand. Monsieur Armand, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des obstacles liés à l'engagement citoyen des jeunes? Merci. Okay, merci pour la parole ici. J'espère que les jeunes sont bien assis. Donc, les obstacles, normalement, ce n'est pas à moi de le dire parce que nous sommes tous jeunes. Nous vivons quotidiennement ces obstacles. Donc, j'ai fait ma petite recherche, mais le plus gros du travail, c'est vous les jeunes qui allez dire ce qui vous empêche à ne pas vous engager. Donc, j'espère que vous êtes bien assis et le débat, ça serait très bon aussi. Hein. Je ne me sens pas là. Ça va, non? Ok, c'est très bon. Donc, ce matin, moi, je vais nous entretenir en ce qui concerne les obstacles en engagement des jeunes. Premièrement, je vais vous soumettre une citation et une interrogation aussi. Donc vous allez réfléchir à propos de cela. Donc quand nous serons dans les débats, vous allez me donner vos réponses. Donc, Mahatma Gandhi disait, je cite, « Si Dieu devait apparaître aux affamés, il n'oserait leur apparaître que sous forme de nourriture. » Fin de citation. Mon interrogation est la suivante. Si Dieu devait apparaître aux Togolais, en particulier à la jeunesse, sous quelle forme oserait-il apparaître? Donc c'est l'interrogation. Les obstacles en engagement citoyen des jeunes est le thème qui nous est soumis, à notre réflexion. Pour mieux cerner ce thème, il est important de comprendre véritablement la notion d'engagement citoyen, relever les obstacles à l'engagement citoyen et les approches de solutions. Par définition, je peux dire le citoyen est un individu qui fait partie d'un État dont l'appartenance à cet État lui confère des droits et des devoirs. Par exemple, de droit, on peut dire le citoyen a le droit à la liberté d'expression et à participer librement à la vie de la communauté. Et par exemple, du devoir, on peut dire il a le devoir de respecter les lois de la République, payer ses impôts, développer la conscience communautaire, et pour ne citer que cela, parce qu'on n'a pas assez de temps pour tout citer. Donc, nous n'attendons pas engagement, le fait de mettre sa pensée, sa parole, son action au service d'une cause individuelle et collective afin de rendre le monde meilleur. En somme, nous pouvons dire que l'engagement citoyen est le lien juridique entre un individu et l'État en vertu duquel cet individu est apte à exercer ses droits politiques et sociaux. Quel impact l'engagement du citoyen a sur la société? À cette interrogation, je réponds que le jeune formé et engagé renferme des valeurs de citoyenneté comme la civilité, la solidarité et le civisme qui lui permet de s'engager sans condition pour être le partenaire essentiel du développement de sa communauté. Ainsi, la culture citoyenne constitue le soubassement du développement durable d'un État. Dans cet exercice d'œuvre pour le bien-être de sa communauté, le citoyen fait face à des obstacles incontournables. Quels en sont ces obstacles? Ici, moi, je suis allé à la rencontre des collègues, des amis
et des citoyens que je ne connais même pas. J'ai discuté avec eux et d'après nos discussions, ce qui en ressort est que les jeunes ne sont pas vraiment engagés. Et la réponse qu'ils m'ont dit, à la suite de plusieurs discussions avec les jeunes de TP3 précisément et les jeunes de Zoroba, ils m'ont simplement dit qu'ils ne sont pas motivés ni préoccupés par l'engagement citoyen. Ce qui les importe, ce qui les importe, ah ben ça fonctionne pas. Ça va. Ok. Ce qui les importe le plus, c'est de trouver leur pain quotidien. Là, nous pouvons conclure que le jeune est plus préoccupé par son gagne-pain quotidien. Trouver l'argent, faire ses petites dépenses et autres, c'est ce qui préoccupe plus le jeune. Sans langue de bois, plusieurs jeunes m'ont clairement dit qu'ils ont peur de s'engager, de peur qu'ils seront jetés en prison. Pourquoi se faire jeter en prison? Parce qu'ils ont dit, s'ils s'impliquent dans la vie politique de leur nation, le constat est clair. Les jeunes qui sont engagés sont toujours jetés en prison. Je peux même donner le cas de notre grand frère Fovi Katakou, qui par ses écrits éveille les consciences, mais a été jeté en prison. C'est après des tractations des imminentes personnalités de la société civile et de la population qu'il a été relâché. Donc, notre État est un obstacle, si on peut le dire, est un obstacle pour l'engagement du jeune. Certains m'ont ouvertement demandé ce que c'est que l'engagement. Ne pas savoir ce que c'est que l'engagement constitue déjà un obstacle à ce dernier. Parce que je ne sais pas, le jeune qui ne sait pas ce que c'est que l'engagement, comment est-ce qu'il peut être engagé? Donc là, nous pouvons conclure qu'il y a un problème d'éducation, de formation. Ces jeunes ont besoin d'être éduqués et d'être formés. Donc, il y a aussi le découragement de certains jeunes par leurs propres parents, leurs amis. Là, je peux donner moi-même mon propre exemple. Donc, s'il y a des manifestations politiques et autres, si je veux y participer, si je veux y aller, mes parents m'interdisent automatiquement. Armand, tu iras faire quoi? Parce que si tu y vas, si on t'arrête, si on t'enferme, ben, eux, ils ne sont pas dedans. Donc là, ça constitue déjà un obstacle pour moi. Mais à chaque fois, moi, j'y vais. Ben, je ne me décourage pas et je m'appuie toujours sur la citation d'Albert Einstein qui dit, je cite, « Nous aurons le destin que nous aurons mérité. » Ce qui veut dire que si je ne m'engage pas, si je ne me bats pas, je n'aurai pas un lendemain meilleur. Ça, c'est sûr. Donc, pour là, j'aurais aimé que, arriver dans le débat, vous et moi, nous discutons. Que chacun essaie de donner ce qui l'empêche, ce qui ne le permet pas d'être engagé. Donc, on n'aura pas peur de le dire, j'en suis sûr, nous sommes tous des jeunes. Et donc, je ne devais pas faire tout le travail à votre place. Donc, c'est à nous de faire tout le travail. Donc, nous allons faire cette partie quand nous serons dans les discussions. Donc, et quelques approches de solutions aussi. C'est vous qui allez donner vos solutions. Ce que vous en pensez, comment est-ce qu'on peut surmonter les obstacles en engagement citoyen. Mais j'en ai cherché quelques-uns pour nous. Donc, pour moi, pour surmonter ces obstacles en engagement citoyen des jeunes, l'État doit former et informer les populations à vivre une citoyenneté active. Parce que la citoyenneté, c'est quelque chose de très important dans la vie de la population, dans la vie de chaque citoyen. La citoyenneté a des valeurs comme la solidarité, et la civilité et le civisme. Ce sont des choses que nous manquons, ce sont des choses que nous n'avons pas et nous n'arrivons pas à mieux coordonner nos actions dans la société. Donc, et secondo, les ONG et les associations doivent être au rendez-vous afin de mieux satisfaire et éclairer leur population en les aidant à mieux se prendre en charge. Merci, c'est ce que j'ai pu prendre comme thème, comme recherche, excusez-moi, comme recherche. Donc, le travail se fera entre vous et nous. Donc, je vous attends
dans le débat. Merci. Merci beaucoup à M. Armand. Merci à vous aussi, chers jeunes, de l'avoir ovationné aussi chaleureusement. Il était question de nous parler des obstacles liés à l'engagement citoyen des jeunes. Et M. Armand a su mieux nous édifier sur des questions que nous avons et certainement nous aurons la chance de lui donner des réponses comme il nous a plusieurs fois retourné le micro. Je retiens de sa communication que nous avons besoin d'éducation et de formation. Et je peux paraphraser en disant que pour lui, ces obstacles se réduisent au niveau de l'éducation et de la formation qui n'est pas de temps à autre effective à notre niveau. Et est-ce qu'il y a les freins relatifs à l'autonomisation financière des jeunes? Je vais demander à M. Hervé s'il en sait quelque chose. M. Hervé. Okay, merci beaucoup. Je crois qu'il est question de savoir ce que c'est que l'autonomisation financière. L'autonomisation financière, c'est la capacité des jeunes à rentrer en possession ou bien à accéder au financement et à gérer leur argent. Donc déjà, nous devons savoir qu'un jeune qui rentre en possession ou bien qui a cette largesse-là d'avoir un financement contribue largement au développement de, non pas seulement sa famille, mais au développement de sa communauté. Mais maintenant, si le jeune n'arrive pas à avoir le financement ou bien à accéder à cette autonomisation-là, quels sont les freins qui sont les choses qui ne permettent pas aux jeunes d'évoluer? Nous allons aller en premier lieu par rapport au déphasage des jeunes. Qu'est-ce que l'on attend par déphasage des jeunes? Premièrement, les jeunes aujourd'hui n'ont plus tendance à écouter leurs aînés. Parce que l'aîné, on parle d'aîné, toute personne qui est plus âgée que toi, toute personne qui a déjà des expériences que toi tu n'as pas. Mais donc déjà que si on a des aînés que l'on n'écoute pas, alors que ces aînés-là, de par leur part, ont déjà acquis ce que nous appelons l'autonomisation financière et qu'on ne veut pas les écouter. On veut passer par quel chemin pour arriver à l'autonomisation financière? La deuxième, ce sont aussi des promesses. Il y a des promesses aussi que les aînés tiennent, que les aînés disent, mais qui ne tiennent pas. Et là, cela entraîne automatiquement la méfiance. Le jeune a envie quand même de faire confiance à l'aîné, mais d'autant plus que l'aîné lui a fait des promesses et ces promesses ne tiennent pas. Ça veut dire que du jour au lendemain, lorsque l'aîné serait en train de parler encore, le jeune n'aura plus confiance. Alors que quand nous parlons même des autorités, quand nous parlons de ces cadres, quand nous parlons de toutes ces personnes-là qui nous ont devancés, on les appelle tous des aînés. En deuxième lieu, nous avons l'instrumentalisation de la jeunesse à des fins politiques. Nous n'ignorons pas quand même qu'à l'approche des élections, surtout c'est en ce temps que l'on remarque ça, à l'approche des élections, lorsque l'on sait généralement que les jeunes n'ont pas accès à un emploi, les jeunes n'ont pas l'autonomisation financière, on essaie de faire quoi? D'instrumentaliser les jeunes. En quel sens? On essaie de faire des promesses aux jeunes, ou bien telle personne vient nous aider, vient faire telle chose, et on distribue 2000, 2000, 3000, 3000, 3000. Est-ce que les 2000, les 3000, les 5000, les 10 000 là, ça peut permettre aux jeunes d'atteindre l'autonomisation financière? Non. Ou bien, est-ce que ça peut permettre? Non. Ça ne permet pas toujours, même si on te donnait 15 000, 20 000. D'autant plus que tu n'as pas travaillé avant de l'avoir, mais qu'est-ce que le jeune peut faire avec ça? Donc, et bon, dans notre milieu là-bas, il y a certains partis politiques, ou bien un parti politique, qui essaie de passer par certains chemins pour faire entrer certains jeunes. La fois passée, il était question, lorsque on était surtout en train de faire les élections municipales, les élections municipales plutôt, il était question de faire quoi? D'amasser les jeunes. Et ils sont passés même de village en village. Hein. Si vous voyez combien de jeunes s'étaient levés, mais combien ils ont engagé? Ils ont dit des promesses qu'ils n'ont pas tenues. Ils ont seulement engagé quelques.
Mais parmi combien? Mais parmi 20 000? Parmi combien? Parmi 200 000? Parmi combien? Alors, où en est la confiance? Donc, en troisième lieu, il y a le libertinage. Le libertinage ne permet pas aux jeunes d'évoluer. En quel sens? Le jeune se croit tout permettre. Nous pouvons voir des jeunes aujourd'hui, même ceux qui relaient pour des histoires de match. Nous pouvons voir des jeunes aujourd'hui à cause d'un match qui est Chelsea contre Arsenal, ils vont se battre pour ça. Mais est-ce que ça là, ça peut permettre l'autonomisation financière du jeune? Est-ce que le jeune a du temps à perdre pour ça? Quand nous voyons par exemple Adebayor, quand nous voyons Cristiano en train de jouer, Cristiano lui, il est en train de faire quoi? Il est en train de travailler parce que c'est son gagne-pain. Je ne sais pas si nous comprenons. Il est en train de jouer son gagne-pain et à la fin du match, il a son salaire, il a son argent à lui. Mais nous autres, on laisse notre travail ou bien notre opportunité pour aller rester et sur le match. Non pas seulement sur le match, mais même se battre. Parce qu'on a dit que tel but est rentré, l'autre dit que tel but n'est pas rentré. Ça ne peut pas permettre l'autonomisation financière du jeune. Nous avons aussi la musique. Là, on ne dit pas que le jeune ne peut pas être enclin en musique. Mais si nous voyons le jeune qui va à l'école, le jeune ne prend pas du temps pour apprendre les cours. Alors qu'il y a une chanson qui est sortie, le jeune prend du temps pour bûcher toute la chanson. Alors en quoi ça peut aider le jeune du jour au lendemain à atteindre l'autonomisation financière? Nous devons savoir ce qui est utile à la jeunesse. Et en ceci, faire des pas pour atteindre l'autonomisation financière. Nous avons, entre autres aussi, les jeunes qui font des travaux et qui doivent économiser. Mais ils n'économisent pas. Par exemple, ils trouvent un petit truc et ils commencent par travailler déjà. Au lieu d'économiser, le jeune veut faire quoi? Le jeune veut tout bouffer en même temps. Le jeune veut aller en boîte de nuit. Le jeune veut faire telle chose. Le jeune veut faire telle chose. Et on ne sait même pas quand est-ce que, du jour au lendemain, cet emploi-là te sera arraché. Alors tu te retrouves avec un rien du tout. Alors que quand tu as trouvé un travail, au lieu de commencer par penser à l'avenir, commencer par penser à épargner, commencer par penser à construire quelque chose, on est là en tant que jeune, non, je veux vivre ma jeunesse, non, mais je ne veux pas encore me marier, non, mais j'ai encore le temps. Alors là, des fois, on arrive à s'étonner de nous-mêmes parce que ce qu'on doit faire aujourd'hui, on ne le fait pas. Le quatrième point, c'est le manque de sacrifice et de prise d'initiative. Le jeune qui a son diplôme, sans expérience, veut être engagé. On a notre diplôme, ou bien le jeune qui a son bac, le jeune qui a peut-être sa licence, ou je ne sais quel diplôme. Le jeune là veut commencer. Merci. Le jeune là veut commencer en même temps par travailler et avoir quoi? Et avoir son salaire. Alors que tu n'as pas d'expérience. On veut engager des gens qui ont de l'expérience. On t'offre un stage, mais tu ne veux pas de stage non payant. Tu veux un stage payant. On oublie le côté sacrifice. Le jeune ne veut plus faire de sacrifice. Le jeune veut commencer par rentrer en possession des sous. Il veut commencer par bouffer en même temps. Avec ça, on ne peut pas atteindre l'autonomisation financière. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ne veulent même plus apprendre. Quand on veut le mettre dans la couture, quand on veut le mettre peut-être dans la coiffure, dans telle chose, le jeune ne veut pas apprendre. Même si on le met là-bas, il prend du temps pour sortir avec les garçons. Il veut faire des choses qui doivent énerver leurs parents, alors qu'ils oublient que le parent, lui, il a pratiquement fait son temps. Mais le reste, c'est toi. Le parent mourra du jour au lendemain. Et toi, quel est ton avenir? Nous, quel est notre avenir à nous? Il est essentiel à ce que l'on s'éveille. L'entrepreneuriat. Les jeunes oublient de s'investir dans l'entrepreneuriat. On a un diplôme, on veut rester dans un bureau. Toi-même, construis ton propre bureau. Toi-même, commence par faire quelque chose. On commence des fois un travail ou bien on commence l'entrepreneuriat des fois à 0 francs. Non, je peux te le démontrer par la plus. On va dire ça dans le débat. On va revenir. Ne vous en faites pas, on va revenir. On va revenir. Quand on dit que l'on commence
quand on dit que l'on commence l'entrepreneuriat à 0 francs, moi je connais mes tantes, des tantes qui sont à Lomé, qui sont des nanabins, mais elles ont quitté Vaughan, elles ont marché pour Lomé. Elles ont commencé par faire quoi? Portefeuille. Après portefeuille, la dame, du fait qu'elle est très polie, elle est très humble, la dame lui a dit, ok, aujourd'hui j'aimerais te donner quelque chose, tu vas commencer. Non. Pardon. Il y aura Après, des débats. Après on va revenir. Puisque le temps fait un peu défaut. Il n'y a pas de sous-métier. Non mais c'est ça la jeunesse. C'est ça, on veut ce genre de réaction. D'accord? Donc, j'aimerais vous dire aussi qu'il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. J'ai un ami aujourd'hui qui est responsable d'une très grande hôtel à Lomé. Mais il a commencé par le Z. C'est de par la manière dont il s'est investi dans ce Z-là. Il a pris un boss, sans toutefois savoir que c'est un boss. Et la manière dont il était humble, aujourd'hui, on l'a pris et il est responsable d'un grand hôtel. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple. C'est-à-dire que c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de sous-métier. Oui, c'est ça la jeunesse, c'est ça qu'on veut. D'accord? C'est ça qu'on voudrait. C'est bon? Il y a le non-engagement de la jeunesse aux affaires publiques. Aux affaires publiques. Si je prends par exemple, il y a un projet qui est arrivé au niveau d'une commune. Le jeune ne s'investit pas. Il ne suit pas le projet. Le maire est là, on gère les trucs d'une manière à autre. La personne qui a mené ou bien le bailleur est mécontent, le bailleur ne veut plus investir. Alors là, le bailleur part. Alors que si, par exemple, le jeune s'investit et que par après, le jeune arrive, ou bien les jeunes arrivent à pousser les responsables de ce projet et le responsable de la commune à assumer une bonne gestion, peut-être ça pourrait pousser encore d'autres personnes, ou bien d'autres bailleurs à venir investir. Donc là, ça permet d'avoir c'est une opportunité pour d'autres bailleurs de venir, non pas seulement investir, mais de donner un emploi à la jeunesse. Donc, je conclus en disant qu'aujourd'hui, la jeunesse togolaise, lorsque nous voyons déjà le gouvernement qui est mis en place, on voit combien de jeunes dedans. Lorsque nous voyons le conseil, il y a combien de jeunes. Lorsque nous voyons les députés, il y a combien de jeunes. Ça veut dire que la jeunesse a du travail à faire. La jeunesse doit prendre conscience d'éveil pour un peu plus évoluer dans de très bons sens. Merci. Ça prouve une fois encore combien de fois vous êtes éveillés et combien la thématique nous intéresse. Je sens que le débat sera houleux. Gardez vos préoccupations au congélateur, nous aurons le temps de revenir là-dessus. De cette communication, on retient en somme la responsabilité de nous jeunes et la responsabilité de nos aînés. Il a appuyé ses idées en disant qu'il n'y a pas de sous-métier. Du coup, les jeunes doivent s'essayer un peu partout, commencer quelque part, évoluer pour arriver à un point X. Nous sommes toujours dans la dynamique du panel de l'autonomie financière et l'engagement citoyen des jeunes. Chers amis, nous allons demander à M. Eric s'il pense vraiment que l'autonomie financière et l'engagement citoyen sont complémentaires. Merci, chère modératrice, pour la parole donnée. Et à la suite de mes co-communicateurs, et je vais essayer de voir l'engagement citoyen et l'autonomie financière sont conciliables. Voici le plan de ma présentation. Une petite introduction.
et répondre à la question: l'autonomie financière peut-elle favoriser l'engagement citoyen des jeunes? Et une conclusion. En introduction, quel sens il faut donner à l'autonomie financière des jeunes? Mon confrère a déjà donné une définition qui coïncide avec la définition que j'ai à mon niveau. Mais à sa suite, je dis ceci, c'est la capacité plutôt du jeune à pouvoir subvenir à ses besoins, ne serait-ce que les besoins élémentaires. Manger, se loger, s'habiller, se déplacer, etc. Mais il n'y a pas que ça. Nos besoins ne sont pas que physiologiques. Peut-être nous avons des loisirs, donc avoir des moyens nécessaires pour pouvoir assurer ses loisirs ou se former ou encore payer un livre qu'on veut ou s'acheter un téléphone ou un PC. Quand on a la capacité d'avoir tout cela sans attendre de quelqu'un, on peut aussi parler de l'autonomie financière. Mais que faut-il entendre par engagement citoyen des jeunes? Je remercie Armand pour la définition que je vais essayer de résumer ainsi. Manifester en tant que citoyen la volonté de participer à la vie de la cité. Et après cette manifestation, mener des actions pour la transformation de sa localité ou de la société. S'engager, bref, c'est participer au bien commun, que ce soit au niveau de la gouvernance, au niveau social, culturel ou encore économique. Mais ce qui nous concerne, c'est de chercher à voir quel est l'impact de l'autonomie financière telle que définie. Quel est l'impact de l'autonomie financière sur l'engagement citoyen des jeunes? Nous allons aborder cela en partant de l'absence d'autonomie. L'absence d'autonomie financière peut être perçue a priori comme un frein à l'engagement citoyen des jeunes. Ben, plus les gens sont occupés à chercher de quoi manger, moins ils s'engagent. Vous leur posez la question par exemple, mais vous n'avez pas d'engagement citoyen, cher ami, pourquoi? Mais quel intérêt? J'ai faim. Contre combien? Donc je ne m'engage pas, j'ai plusieurs raisons. Mais face aux problèmes d'ordre économique, beaucoup de jeunes ne font pas le choix de s'engager. L'autre choix, le choix qu'ils font plutôt, c'est la migration. Et l'enquête menée par Afrobaromètre en 2007, ça fait déjà quelques années, montre que 54% de leur échantillon, de ceux qui veulent partir, c'est au Togo que l'enquête a été effectuée, de ceux qui veulent partir, disent que c'est pour des raisons de difficultés économiques et de chômage qu'ils veulent partir. Et je cite, les difficultés économiques et la recherche du travail sont des facteurs les plus importants qui amènent les Togolais à penser quitter leur pays. Donc ce n'est pas l'engagement qui va transformer, mais partir, c'est la solution. Et d'autres s'engagent. Quand ils s'engagent, c'est pour leur autonomie financière demain. Et quand ils s'engagent pour un temps et que rien ne rentre, ça s'arrête. Donc l'engagement n'est pas dans la durée. Alors, si nous fouillons bien, c'est une forme d'engagement qui est impactée avec l'absence d'autonomie financière. C'est l'engagement citoyen, selon moi. Nous avons d'autres domaines dans lesquels les jeunes s'engagent
sans pour autant être financièrement autonome. Sans pour autant être financièrement autonome. Nous avons l'engagement religieux. Il suffit d'inviter les jeunes pour une formation citoyenne. Ils ne seront pas là, mais il y a une messe de guérison. Ils sont là. Dans les associations, les associations religieuses. Donc il y a ça. Il y a l'engagement dans les clubs de foot aussi. Et notre ami vient de relever un point. Ils sont pleins chaque soir à suivre les Champions League. Nous sommes nombreux. Donc, vous, moi y compris. Alors, on va continuer en se posant la question, pourquoi l'engagement citoyen est victime de l'absence d'autonomie financière? Peut-être une mauvaise représentation de la notion d'engagement citoyen ou de citoyenneté. Ou encore, c'est un service qu'on rend à l'autre. Ou bien c'est une affaire politique. Ou bien nous avons un pessimisme. Oh, ça va changer quoi? Et je me suis amusé en posant la question à des jeunes, entre nous, mais au Togo, tu t'engages, tu penses pouvoir changer quoi? C'est ça, et c'est la question qui m'a été retournée. Et, ou encore, bon, c'est facultatif, si vous voulez être engagé, vous allez-y. Ou la Libye, moi je n'ai pas de temps. Hein. Ah, bon, je vais passer mon temps à chercher de l'argent. Ou encore, je n'ai pas d'opportunité d'engagement. Mais on peut avoir une autre représentation d'engagement citoyen et ça peut changer nos réalités. L'engagement comme une chance de réalisation de soi ou un chemin d'actualisation de ses potentialités, comme aime le dire Roger Folikwe. Nous avons besoin d'accomplissement. C'est un besoin pour nous aussi. Et l'engagement peut être un chemin. C'est une nécessité pour soi avant d'être une action pour l'autre. Et il faut avoir de l'estime pour soi pour être à mesure d'aider autrui. Un moyen de s'intégrer aussi dans sa société. L'engagement pris dans ce sens, l'absence d'autonomie financière ne peut pas être un obstacle. Et les hommes et les femmes inspirent. S'il faut attendre l'autonomie financière pour un engagement citoyen, que sera l'Afrique du Sud? Mandela, 27 ans de prison, mais l'engagement est continu. Et, je cite, selon les commentateurs, il était détenu dans les conditions austères. On lui propose de renoncer à la lutte armée contre l'apartheid en échange de sa libération. Il refuse. N'oublions pas Martin Luther King, l'engagement pour les droits civiques des Noirs. Mère Teresa, une autre forme d'engagement, l'engagement socio-humanitaire. Et selon les témoignages, elle nous rappelle, et son engagement nous rappelle qu'il est important de s'engager pour le bien de l'humanité. Mais il faudrait attendre longtemps avant de trouver une autre Mère Teresa. La révolte des femmes à Lomé, est-ce qu'elle était financièrement autonome avant de se manifester contre le licenciement ou encore les taxes abusives instaurées? Je ne pense pas. Et pensons aux héros du quotidien, ceux qui sont des acteurs autour de nous et qui rendent aussi les jeunes acteurs. Si l'autonomie financière doit être une condition pour l'engagement citoyen des jeunes, il faudra attendre longtemps pour avoir des Mandela, des Martin Luther King, des Sankara, des Teresa,
des héros du quotidien dans nos communautés. Je m'interroge, est-ce que l'absence d'autonomie financière ne devrait pas être aussi une raison pour laquelle on devrait être plus engagé dans nos communautés, dans nos communes, pour des AGR, des activités génératrices de revenus, ou c'est parce qu'on n'a pas vraiment faim, comme un maître a su le dire la dernière fois, c'est que le Togolais n'a pas sérieusement faim, sinon il allait s'engager. Mais attention, quand on comprend mal l'engagement citoyen, l'autonomie financière peut le restreindre. Ah mais si ventre affamé n'a point d'oreille, ventre rassasié, nous dit un proverbe certes, n'a point aussi d'oreille. Alors on peut se contenter du peu qu'on gagne chez soi et être indifférent. Et pour finir, je veux dire, conclure, on ne doit pas négliger la part importante de l'autonomie financière quand on a une perception assez réaliste du coût de la vie. On ne doit pas non plus faire d'elle une condition d'engagement citoyen, puisque l'engagement citoyen n'est pas facultatif. Ça concerne tout le monde. Mais, comme on a su le dire dans le développement, l'autonomie financière peut être un frein à l'engagement si l'engagement est mal compris. Besoin de se former pour agir, agir pour se former. Merci de votre attention. Merci beaucoup à M. Eric. Merci une fois encore à vous, chers amis jeunes. Je rebondis sur la question. Est-ce que l'absence d'autonomie financière ne devrait pas être une source de motivation pour l'engagement citoyen? Merci beaucoup à Armand, Hervé et puis à Eric pour ces interventions vraiment de qualité. Et nous venons de finir la première partie la plus importante de ce panel. Actuellement, nous allons entamer la partie la plus cruciale. J'espère que vous êtes prêts, chers amis. Est-ce que vous êtes prêts? Je veux savoir si vous êtes vraiment prêts, s'il vous plaît. Merci. Aussi du mouvement Mbweke. Je remercie la table. Ma première, bon, ce n'est pas une question en tant que telle, mais c'est une contribution à l'endroit de Armand, compte tenu de la transformation de la jeunesse au club de foot. Les gens gagnent des milliards en Europe. Nous, on est ici et on se querelle entre nous. Parce que je suis de Messi, l'autre est de Ronaldo. Et si nous, en tant qu'engagés, nous pouvons transformer ces lieux-là en un lieu de débat citoyen sur notre problème au Togo. D'accord, merci beaucoup. Ça va avant. Ah, monsieur Togo, c'est que moi je veux qu'il nous dise clairement comment est-ce qu'on peut faire. On peut créer une entreprise avec 0 francs. Parce que nous sommes des acteurs de l'économie du Togo. Nous avons tout tenté avec le minimum que nous avons. Et ça n'a pas réussi. Et si c'est avec 0 francs que ça peut réussir, il nous éclaircisse un peu. Merci beaucoup. Et il avait parlé d'un monsieur qui est conducteur de taxi moto et aujourd'hui il est devenu un gérant d'un hôtel. Est-ce que cette moto a été offerte à 0 francs? S'il peut nous éclaircir un peu sur ce point. Merci beaucoup. La deuxième question, c'est juste à côté. Je nous y moi, c'est Tesco Aristo. Tesco Aristo. Ça n'est pas Aristo à Claire. Ma première question va au premier intervenant. Dans sa présentation, je n'ai pas senti ce qu'on lui a demandé exactement concernant l'engagement. Je veux l'explication
simple et bref de l'engagement. Ce que c'est que l'engagement. Je ne peux pas faire mon témoignage, sinon j'allais le faire. J'ai commencé à 0 francs. Et là où je suis aujourd'hui, personne ne peut l'imaginer. D'abord, c'est un apport de solution par rapport au déphasage qu'il y a, le fait de ne pas écouter les aînés. Je pense qu'on a toujours été confronté à un certain dialogue intergénérationnel. Donc, il faille de l'autre côté aussi que les aînés essaient de nous écouter afin que tous ensemble, nous et les aînés, nous puissions trouver des compromis afin que nous, les jeunes, puissions avancer. Bien, merci beaucoup. Alors, de l'autre côté, vous avez parlé de chercher à faire des stages. C'est vrai, on nous offre des stages sans rémunération. En toute sincérité, c'est compliqué. Beaucoup plus, quand vous le vivez, vous comprenez en réalité qu'on ne peut pas vouloir des stagiaires, même actuellement des stagiaires avec des expériences. On dit qu'on veut prendre des stagiaires, on vous demande encore de l'expérience. Maintenant, qui est-ce qui va nous former et nous donner de l'expérience? Et les entreprises vont venir prendre et engager. Donc, ces mêmes entreprises sont à la recherche de stagiaires bénévoles, mais en même temps sont à la recherche de stagiaires expérimentés bénévoles et maintenant à la recherche d'employés qui ont des expériences comme le Alors, maintenant, de l'autre côté, il y a le souci de l'instrumentalisation des fonds politiques. Oui, je dirais que c'est un frein qui n'est pas, c'est pas seulement du côté politique en réalité. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on nous demande de mener des actions, on nous demande de faire des choses, on nous demande de prendre des initiatives. Mais quand on mène des activités, on mène des projets et tout, en fin de compte, on se rend compte que les gens sont en train de nous exploiter pour rien. Vous dites à la jeunesse que la jeunesse n'est pas engagée, qu'elle n'est pas en train de faire des sacrifices. Mais en fait, des sacrifices, en réalité, en fin de compte, c'est que les produits de ces sacrifices-là, on n'en bénéficie pas. C'est aux aînés maintenant, ce sont les aînés qui bénéficient. Comment est-ce que vous apportez cette solution? Monsieur, il y a une tata habillée en rose. Donnez-lui la parole. Des stades de stades qu'on nous offre et qu'on ne peut pas le faire. Et par exemple, quelqu'un qui se débrouille avec un job et avec ça, il arrive à se supporter et à faire tout. Et ce dernier, comment il pense que ce dernier peut s'en sortir en faisant un stage bénévole? Merci beaucoup. Votre nom, s'il vous plaît? Florence. Florence, merci. Je pense qu'on va derrière et puis c'est bon pour la première semaine de questions. Moi j'ai deux préoccupations. La première c'est par rapport au deuxième intervenant qui n'approuvait pas le fait que les élèves n'arrivent pas à prendre les cours et qui arrivent à connaître les chansons. C'est pour mettre dire que la musique d'abord, en écoutant la musique, on prend plaisir. Alors que pour apprendre une leçon, ça demande beaucoup de d'efforts. C'est simple. Et les gens qui chantent, des fois, ils prennent en compte les réalités, ce qui peut passer rapidement. Et avec Platon, on voit que les messages passent rapidement par la musique que par toutes les autres formes de canal. Et la deuxième chose, c'est par rapport à Eric, monsieur Eric Aforman. Est-ce qu'il pense que la pauvreté et la vertu peuvent aller ensemble? Parce que quelqu'un qui est démuni, qui vit dans la précarité, est-ce qu'on peut faire chemin avec celui-là en comptant sur lui? Parce que Aristote disait que un pauvre ne peut jamais être vertueux. Est-ce que celui qui est dans la précarité, dans l'extrême pauvreté, est-ce qu'on peut compter sur lui? Voilà, c'est une question. Merci, je suis énormément fière de mes amis jeunes ce matin. Avant de procéder à la... Bon, je vais encore donner un autre exemple. Un autre exemple très simple. Moi, j'ai mon papa qui a déjà son champ. D'accord, un terrain que je pourrais labourer. D'accord? Pourquoi vous dites ça, c'est pas une entreprise?
amis, normalement c'est censé être un débat où vous posez des questions et les panélistes répondent. Mais là, tout le monde parle au même moment, on ne s'écoute plus, s'il vous plaît. Donc je dis, le champ de mon papa est là, j'ai les maïs, j'ai les bouts, alors je vais tranquillement au champ, j'apprête mon champ, je fais les buts, je mets les maïs dedans, et ben, la pluie par la grâce de Dieu tombe, je vais tranquillement récolter, j'amasse, et là je commence par constituer mon seau. Si tu veux, si tu as de l'argent, tu peux aller acheter de l'engrais. Si tu as de l'argent, moi je parle de 0 francs. D'accord? Vous n'allez pas me dire qu'il y a des terrains où quand on met les trucs là, ça ne réussit pas. En deuxième lieu, j'arrive. En deuxième lieu, j'ai appris un métier. Moi je connais des charpentiers, des menuisiers. Ils ont appris des métiers, mais du fait qu'ils n'ont pas d'outils, ils négocient avec leurs camarades qui ont déjà des ateliers, qu'ils reçoivent les commandes, ils vont vers eux pour utiliser leur matériel et faire le truc là ou bien répondre aux commandes. Alors là, ils ont de l'argent, ils donnent un peu et puis ils gagnent le reste. Donc ça, qui est conflit d'intérêt ou pas, nous pouvons quand même dire que ça, c'est quand même une entreprise à 0 francs. Vous pouvez pas quand même... Merci, monsieur Hervé, pour les explications. Merci pour les explications. La deuxième question était posée par Aristo. Il voulait savoir la définition exacte de l'engagement citoyen. Je pense que la question s'adresse à monsieur Armand. Et j'avais défini ça, mais je ne sais pas que je suis avec le terme que je ne sais pas. Si j'avais défini ça. J'avais dit que non. Vous m'avez demandé ce que c'est que l'engagement. Oui, non, pas l'engagement citoyen, je disais l'engagement. Oui. Et j'avais bien dit que l'engagement, c'est le fait de mettre sa pensée, sa parole, son action au service d'une cause individuelle ou collective pour le bien-être de sa communauté. J'avais dit ça. Donc aussi, l'engagement, je pense, je vais vous donner un exemple. Et c'était le prof David Rousseau qui me disait. Le prof était venu chez nous pour discuter avec notre groupe. Donc, il nous demandait que chacun dise comment, ou bien pourquoi il est engagé. Donc, lui avait donné premièrement son exemple que c'était en 2005. Il était au bloc et c'était autant que le feu président Nassingé était mort, je crois. Donc quand il était au bloc, on a mené des blessés parce que ça tirait de partout. Et quand les jeunes, qu'on la menait, les jeunes étaient blessés, certains ont reçu des balles et autres. Donc ça lui a touché ça. Il s'est posé la question, pourquoi à cause du pouvoir, les gens sont prêts à éliminer leur point. Donc le mieux que lui peut faire pour sa population, c'est d'être engagé, de mettre son action, sa force, son énergie dans un combat qui peut libérer les siens. Donc je pense que ça, c'est un début d'engagement. Donc je vais dire aussi dans ce que j'avais dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va essayer de répondre aux 3 suivantes questions rapidement parce que c'est la même chose. Désolée. D'accord, merci beaucoup. Il y a Cyril qui avait insisté ou qui voulait savoir comment est-ce qu'on peut être autonome en faisant des stages bénévoles et on réclame également des expériences aux jeunes pendant qu'ils viennent juste de sortir de l'université et qu'ils n'ont pas encore d'expérience. Il a également voulu mieux comprendre ce que vous avez dit sur l'instrumentalisation de la politique des femmes, je crois. Cyril. Bien que l'instrumentalisation est partout. On dit que les gens ne font pas de sacrifices, mais finalement, quand ils en font, ce n'est pas eux les bénéficiaires, ce sont toujours les aînés qui en bénéficient. Justement. Merci. Et puis Florence également qui avait rebondi sur les difficultés de stage bénévole. Donc, monsieur Hervé va rapidement répondre à ces 3 questions. Merci. Ok.
merci. Je crois qu'on n'attend pas sacrifice, pas nécessairement un retour. Quand on parle de sacrifice, on n'attend pas nécessairement un retour. Parce que tu fais le sacrifice aujourd'hui, ça ne gagne pas, demain ça ne gagne pas. Mais du jour au lendemain, il y a l'un d'entre tes sacrifices qui gagnera. Donc aujourd'hui, tu ne vas pas toujours vouloir, quand je fais quelque chose, là j'attends le retour, non. Toi, continue toujours par faire tes sacrifices et un jour viendra. C'est comme ça. En deuxième lieu, ce que j'aimerais aussi clarifier, c'est que quelqu'un dit, est-ce que si on fait le bénévolat, c'est ça non? Quand on fait le bénévolat, comment est-ce que l'on peut atteindre l'autonomisation financière? Je crois que c'est ça. Donc si on fait le bénévolat, dans ton bénévolat, il y aura toujours quelqu'un qui aura à te découvrir du jour au lendemain. Merci. Même quand on parle d'engagement citoyen, il y a toujours quelqu'un, même si aujourd'hui, 2 ans, ça ne paye pas, 3 ans, ça ne paye pas, 2 jours à l'autre, ça finit toujours par payer. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on peut encore recevoir des questions. L'organisation est là? Non, vous avez 15 minutes si vous êtes avec vous. Ah, on a même dépassé les 15 minutes. D'accord. Je vais encore donner la parole à 2 personnes pour des contributions. À Fovi et puis à Monsieur Roger derrière. Et puis nous allons recevoir le mot de fin des intervenants. À cette notion d'entrepreneuriat à 0 francs. Nous sommes dans un environnement économique qui est guidé par un modèle économique où vous avez une minorité de Togolais qui est dans tous les secteurs qui exploite la masse. Mais quand vous continuez par propager ce modèle de l'entrepreneuriat à 0 francs, je m'interroge. Dans toute circuit d'entreprise, le savoir c'est de l'argent. Le capital social en sociologie c'est de l'argent. Venez dire aux jeunes qu'il faut commencer à 0 francs, je m'interroge. Parce que à un moment donné, il faut un environnement favorable pour qu'une entreprise puisse évoluer et puisse profiter à tout le monde. Mais dans le cas d'espèces du Togo, tous ceux qui vous voyez, qui vous récitent entrepreneurs, qu'ils ont eux seuls réussi avec le modèle entreprise à 0 francs, ne sont que des exploiteurs des autres. Merci. Merci. Je vous remercie pour l'échange. Merci aux aînés pour leur intervention aussi. Et j'aimerais dire à Doucet aussi, ça dépend de ce qu'il entend par pauvreté. Sinon, ce n'est pas l'argent seul qui fait la richesse. Nous sommes riches aussi de ceux qui nous entourent et de leurs talents. Et nous sommes, chacun est riche plutôt de ses talents. Donc, essayons de voir la richesse en l'autre et non d'avoir la pauvreté financière. Merci. Merci aux aînés surtout. Ce que moi j'aimerais dire pour conclure, c'est que dans la vie, moi je conçois toujours quelque chose et c'est dans ça que moi j'évolue, c'est le sacrifice. Moi, je suis encore dans le bénévolat dans certaines organisations. Je continue toujours. Moi je ne suis jamais déçu hein, et j'apprends beaucoup. Donc je conseille mes autres camarades, jeunes aussi, à faire ainsi. Je profite pour remercier les UST qui ont eu un regard constructif aux yeux des jeunes. Merci beaucoup. Merci. Ok, moi je tiens à remercier nos amis de ne pas se fâcher. Mais c'est la jeunesse, on va changer, donc le changement. C'est ça. Donc, que nos amis ne se fâchent pas, à chaque fois on va se perfectionner et beaucoup de choses vont changer. Donc, moi ce que je peux encore dire, c'est que nous aurons le destin que nous aurons mérité. Donc il faut se battre, on doit se battre, on doit être engagé, peu importe où. On ne doit pas se dire celui-ci ne l'a pas pu faire, donc moi je ne le pourrais pas. Donc on a cette capacité, si on a la volonté, on aura la capacité de faire plus. Donc engageons-nous
dans différentes choses et formons. Ce que moi j'ai constaté, c'est qu'on n'a pas l'information adéquate pour certains trucs, c'est ça. Donc merci et bonne continuité du corps. Merci à nos intervenants, pour ne pas dire panélistes. Merci à vous aussi, cher public. J'espère que nous avons beaucoup appris de ce panel et que nous allons mettre les conseils de nos aînés en pratique pour une meilleure insertion professionnelle. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.